Bon, dans cette vidéo, je vais vous montrer comment exploiter tout le potentiel d'Apify, une plateforme incroyable qui vous permet de scraper tout ce que vous souhaitez sur Internet sans avoir besoin d'écrire une seule ligne de code. Avec plus de 4500 scrappers préconfigurés, Apify fonctionne un peu comme un assistant virtuel. Vous choisissez l'outil, par exemple un scrapper TikTok, pour récupérer des vidéos contenant le hashtag agent IA, un scrapper LinkedIn Job, pour extraire des offres d'emploi de business analyst par exemple. Dans cette vidéo, je vais vous montrer étape par étape comment automatiser tout ça dans n-end. Installez-vous confortablement, c'est parti. Très bien, passons à la pratique. Le workflow à l'écran présente donc le process d'automatisation du scrapping. On va le reprendre étape par étape. Je tiens à préciser que j'ai mis le lien du template dans la description. On va donc aller dans Personnel. On va créer un nouveau workflow en cliquant sur Create Workflow. On va le nommer par exemple Apify. Parfait. Là, comme événement déclencheur, on va simplement donc choisir le fait de lancer un test. Donc, on clique sur plus, on choisit Trigger Manually. Parfait. Ensuite, on va donc rajouter un nœud HTTP Request qui va donc nous permettre de faire la recherche sur Apify. Donc, on clique sur plus, on va écrire la HTTP Request, on valide. Parfait. Là, la méthode, on va donc définir post, c'est-à-dire qu'on va donc poster notre requête sur Apify. Très bien. On va donc définir l'URL. Pour définir donc l'URL ici, on va aller dans Apify. Donc, on va dans Google, on écrit Apify, on valide. On va cliquer sur ce premier lien. Très bien. Donc, une fois que vous êtes donc sur le site d'Apify, il faudra donc créer un compte. Dès que vous avez créé donc votre compte, vous aurez donc accès à un certain nombre de crédits gratuits. Vous allez donc aller dans Go to Console. Une fois que ça c'est fait, vous avez donc accès à un certain nombre de scrappers. Par exemple, on a Google Maps, on a la TikTok Scrapper, on a près de 4500 scrappers qui sont à notre disposition. Donc, dans le cadre donc de cette vidéo, on va faire simplement donc la recherche d'entreprises locales, comme par exemple des plombiers à Paris. Donc, ce qu'on va faire, c'est quoi? On va utiliser donc un scrapper Google Maps. Donc, on va cliquer sur Google Maps. Très bien. On va dans Input. OK. On reste sur Manual. Et là, on va donc simplement donc définir les critères de façon manuelle. Donc, on recherche quoi? On recherche donc des plombiers dans Paris. Donc, au niveau donc de Search Terms, on va laisser la plombier. Je pense que c'est parce que j'ai fait une recherche précédemment que c'est resté sur plombier. Très bien. Donc, la localisation, donc Paris, France, très bien. Le nombre donc de résultats de recherche, on va rester là par exemple sur 10. Vous pouvez donc adapter ça en fonction de vos besoins, mettre par exemple 50, 100, 500. Très bien. La langue, on va rester donc sur français. Très bien. Donc, on va se limiter donc là pour ce qui est de la définition des critères. Et une fois que c'est fait, on va donc aller en haut à droite, on va dérouler API, on va cliquer sur API Endpoint. Parfait. Donc, ensuite, on va donc dans la section Run Actor. Parfait. On a donc là une petite ligne de commande qu'on va donc copier. On repart dans n. On est toujours dans la méthode post. Et on va donc coller cette URL là. OK, on agrandit un tout petit peu. Là, je tiens à préciser qu'il y a donc une information très importante qui est donc dans cette URL. C'est simplement donc la clé API d'Apify. Donc, dans mon cas de figure, vu que j'avais à créer une clé en amont, la requête a donc rajouté automatiquement ma clé API. Dans votre cas de figure, pour donc activer votre clé API, vous allez simplement aller donc dans Apify. Je vais ouvrir une nouvelle fenêtre là, je crée Apify. Ça. Go to Console. OK, et une fois que vous serez donc dans votre console Apify, vous allez aller dans Settings et paramètres. Vous allez dans API Integrations. Et là, vous avez donc, vous aurez donc déjà une clé par défaut. Mais si vous avez besoin donc de créer une nouvelle clé, vous faites simplement Create a New Token. Et là, vous mettez par exemple une code description, par exemple le nom de votre clé API. Parfait. Donc, dans mon cas de figure, j'ai mis Apify Scrapping. OK. Donc, une fois que ça c'est fait, vous allez donc simplement copier cette clé et normalement, c'est elle
qui devrait s'afficher là automatiquement. Parfait. Donc, je vais fermer ça. On est au niveau de l'URL, c'est bon. L'authentification, on va rester sur None. OK. Send Query Parameters, on laisse décocher. Send Headers, on laisse décocher. Par contre, Send Body, on va l'activer. OK. Body Content Type, JSON, on reste sur JSON. Specify Body. Using Fields Below, on va dérouler. On va mettre Using JSON. Donc là, on va utiliser donc un bout de code JSON pour définir clairement nos critères de recherche. Donc, c'est très simple. On repart dans Apify. On va fermer ça. On monte. On clique là sur JSON. Parfait. Là, on a donc la requête JSON qu'on va donc copier et coller dans N. Donc, on va dans Expression. On va faire un CTRL V là. Parfait. Donc là, on a donc l'ensemble des critères qui nous permettent donc de définir clairement notre recherche. Donc là, qu'est-ce qu'on recherche? On recherche des plombiers dans Paris-France, maximum de 10 résultats de recherche, langue français. Parfait. Donc on va fermer ça. Très bien. On peut donc renommer le nom de notre nœud. On va cliquer sur le petit crayon là. On va l'appeler par exemple lancer Scrapper. On clique sur Rename. Parfait. On ferme. On sauvegarde. Donc là, on peut maintenant faire un test. Donc on va cliquer sur Test Workflow. Parfait. On double-clique sur le nœud. On peut voir donc qu'on a là un ID. Et là, ça nous dit quoi? Finished at, ça nous dit nul. Donc la recherche n'est pas encore terminée. Donc ça, on a simplement donc un ID qui nous permet donc de savoir qu'on a une recherche qui est en cours. Et si on va dans Apify, on va dans Run. Donc là, on a quelques détails par rapport à la recherche qu'on a faite. Donc le nombre des résultats 10, le coût de la recherche, là on a 4 centimes dollars. Parfait. Et la durée, on a 11 secondes. Ok, très bien. Donc, on a bien notre recherche qui a été effectuée, mais à ce niveau, on ne peut pas encore obtenir les résultats. Donc, on repart dans N. On va fermer. On va donc rajouter un autre nœud HTTP request qui va donc nous permettre de récupérer les résultats de cette recherche. Mais avant de rajouter donc ce nœud HTTP request, on va rajouter donc un nœud wait qui va donc nous permettre de nous rassurer que l'on passe au nœud suivant HTTP request une fois que l'exécution du nœud précédent est donc terminée. Donc on clique sur plus, on va mettre là wait, on valide. L'intervalle, on va par exemple mettre là 20 secondes parce qu'on a vu que la recherche Apify a duré 11 secondes. Donc on peut mettre 20 secondes pour être large. Parfait. Donc on ferme ça. On recentre un peu. Ensuite, on va donc ajouter notre HTTP request qui va nous permettre de récupérer les résultats de la recherche. Donc on va cliquer sur plus. HTTP request. Parfait. Donc la méthode, ça sera la méthode get. On va aller récupérer les résultats sur Apify. Donc là, la méthode on laisse get. L'URL, on repart dans Apify. On va cliquer là sur API. On sélectionne API Endpoint. On va descendre tout en bas. On va s'intéresser à la section Get Last Run Dataset Items. Donc, on va copier donc le bout de code qui est donné là. On va dans N. On va le coller au niveau donc de l'URL. On agrandit. Et comme vous pouvez l'observer, la clé API c'est la même que précédemment. Donc c'est généré automatiquement à partir de Apify. Donc on va fermer et tout le reste on va laisser tel que c'est. La authentification on laisse vide. Parfait. Donc on va cliquer sur, on va fermer d'abord. On va d'abord exécuter le nœud wait. Donc on patiente 20 secondes. Ok, l'exécution doit terminer. Ensuite, on va donc dans le second HTTP request. On va donc cliquer sur Test Step. Parfait. On a donc là les résultats de notre recherche. Donc le titre, donc c'est plombier à Paris. Donc on a donc certain nombre de résultats là. Normalement, ça doit donner 10 résultats. Donc là, je vais donc renommer le nœud. Je vais l'appeler par exemple récupérer résultat. On clique sur Rename. Parfait. On ferme. On va donc aller dans Apify.
Run. Et là, si on clique donc sur les 10 résultats, Preview, on peut donc voir là les différentes informations par rapport à nos résultats de recherche. Donc, le premier plombier, par exemple, c'est plombier SR Paris. Là, on a son adresse. On a la ville, le code postal. On a le numéro de téléphone. C'est juste parfait. Donc, on a donc 10 résultats de recherche. C'est magnifique. Vous pouvez donc augmenter le nombre de résultats de recherche, par exemple 50, 100, 200. Et lorsque vous le faites, il faut donc ajuster la méthode wait, de telle sorte qu'on puisse donc attendre suffisamment longtemps avant de passer au nœud récupérer résultat. Il y a une manière donc de le faire automatiquement, c'est ce qu'on appelle la méthode polling. Donc ici, le principe c'est le suivant, c'est qu'on va donc rajouter un premier nœud wait avec par exemple 20 secondes. Ensuite, on va rajouter un nœud if qui va nous permettre de savoir si l'exécution du nœud lancé scrapper est terminée. Si ce n'est pas le cas, on va rentrer dans un autre nœud wait qui va par exemple durer 5 secondes. Donc après ces 5 secondes, on va revenir dans le if pour vérifier si le lancer scrapper, ce nœud, son exécution est terminée. Si ce n'est pas le cas, on repasse encore dans un nœud wait, dans le même nœud wait de 5 secondes. On doit le faire de façon itérative jusqu'à ce que l'exécution du nœud lancer scrapper soit terminée pour qu'on puisse donc passer au nœud récupérer résultat. Donc c'est une technique qui est très intéressante pour donc être sûr qu'au niveau du nœud récupérer résultat, on aura bel et bien des données. La recherche des données, c'est souvent l'étape la plus complexe lorsqu'on veut donc concevoir un agent IA. Le reste, c'est très simple. Vous aurez donc la possibilité donc de créer un agent IA qui va par exemple rechercher des adresses email de prospects et envoyer des emails. Ou alors créer du contenu en fonction de produits tendances. Alors n'hésitez pas à vous amuser, à tester donc différents types d'agents IA. Une fois que vous aurez donc récupéré des données avec Apify. Je tiens à préciser que j'ai mis le template sur Workflow en description. Si vous avez trouvé la vidéo utile, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu. Abonnez-vous et activez la cloche pour ne rien manquer des prochaines vidéos. On se dit à très vite pour une nouvelle vidéo. C'était ETL. Peace out.